peur extrême française d'armer l'Algérie, notamment les forces navales. Quelles en sont les raisons? L'armement croissant de l'Algérie sème la confusion dans les cercles militaires français. Il a été déclaré dans un rapport de l'Assemblée nationale française, la chambre basse du Parlement, que les milieux militaires et les centres de recherche français appréhendent et craignent ce qu'ils considèrent comme l'armement croissant de l'Algérie. Notamment en ce qui concerne les forces navales, et en promouvant l'hypothèse selon laquelle les capacités militaires algériennes seraient suffisantes pour fermer le détroit de Gibraltar. Cette narration est issue d'un reportage médiatique du Comité de la Défense et des Forces armées. À l'Assemblée nationale française, il comprenait des interventions sur la politique de défense française sur le continent africain. Le rapport indique qu'en matière de sécurité, la perception de la menace est considérée comme plus importante que le fait qu'elle se produise. Il y a un discours qui gagne du terrain et s'étend dans les milieux militaires et les centres de recherche français. Elle se fonde sur des inquiétudes concernant l'armement de l'Algérie, notamment ses forces navales. À cet égard, le rapport indique qu'une hypothèse célèbre a été avancée, selon laquelle l'Algérie pourrait disposer de capacités suffisantes pour fermer le détroit de Gibraltar, grâce aux forces navales bien sûr. Le danger est ici de revenir à la thèse de la menace venant du sud. C'est-à-dire des pays de la rive sud de la Méditerranée vers les pays de la rive nord, ce qui remonte aux années 1990. Cela a incité les pays européens et les pays de l'OTAN à entamer des dialogues avec les pays de la rive sud afin de dissiper cette menace. Le rapport considère que les relations françaises avec les pays du Maghreb sont très complexes et ne peuvent être abordées sous un seul angle. Il est par exemple très difficile de séparer les aspects de défense et de sécurité des vicissitudes des relations politiques franco-algériennes. En témoigne l'ouverture de l'espace aérien algérien aux forces armées françaises, puis sa fermeture puis sa réouverture. Le rapport parlait d'une course à la direction entre trois pays africains, l'Algérie, l'Afrique du Sud et le Nigeria. Concernant les opérations de maintien de la paix de l'ONU sur le continent africain, à la lumière de la présence d'un débat houleux parmi les partisans de donner un caractère africain à ces opérations. Ceci est réalisé en augmentant la participation des unités africaines au maintien de la paix sous la supervision des Nations Unies. Parmi ces partisans, le sujet ne se limite pas aux seules unités militaires africaines, mais il souhaite plutôt que l'ensemble du processus soit géré par les Africains eux-mêmes. Le rapport indique qu'une étude des relations algéro-françaises montre que la mémoire commune entre les deux pays refuse de se cicatriser. 60 ans après l'indépendance de l'Algérie, les souvenirs du passé sont toujours présents, au milieu des accusations mutuelles. Et sur les raisons de la perte d'influence de la France en Afrique du Nord. Son soutien à l'échec de l'expansion du général libyen à la retraite Khalifa Haftar en Libye et à l'augmentation des tensions avec l'Algérie. Elle pousse Paris à repenser sérieusement sa stratégie dans la région. Et cela au moment où le président russe Vladimir Poutine le peut. Revenir sur l'année 2021 avec la satisfaction de savoir que Moscou a renforcé son influence au Moyen-Orient et en Afrique du Nord-Ouest. Le président français Emmanuel Macron. Il ne peut que conclure que Paris perd de son influence dans la région dont les pays étaient d'anciennes colonies. La politique de Macron a également suscité la colère de l'Algérie, dont les dirigeants s'opposent à l'ingérence dans les affaires nord-africaines de la part de pays extérieurs à la région. De manière générale, l'échec du projet français visant à amener Haftar au pouvoir a conduit à l'échec du projet français visant à amener Haftar au pouvoir. Nuire à la crédibilité et à l'influence de l'Europe dans le conflit. Laissant aux commandes la Russie, la Turquie et les Émirats arabes unis. À cela s'ajoute l'indulgence de Macron à l'égard des Émirats arabes unis, avec lesquels la France a récemment conclu d'importants contrats d'armement. Cela n'inspire pas de réconfort face à la joie d'Abu Dhabi d'attiser les flammes du conflit algéro-marocain. Et son souci de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental contesté. Le Mossad est également très préoccupé. Israël suit de près l'évolution de la puissance de l'arsenal militaire algérien. Un journal israélien a exprimé dans un article l'inquiétude des services de renseignement israéliens, le Mossad, quant au développement de l'arsenal militaire de l'armée algérienne ces dernières années, selon ce que rapportent les médias algériens. Les journaux algériens ont rapporté qu'Israël surveillait de près le développement et la puissance de l'arsenal militaire algérien, qui seul pourrait former une alliance militaire. Elle a déclaré qu'Israël ne néglige jamais la force de l'armée algérienne,
qui s'est avéré disposer d'un puissant arsenal. Surtout lors de la guerre de 1973, et à partir de cette date, Israël considère l'Algérie comme une menace surnaturelle qui ne peut être ignorée, malgré les distances qui la séparent d'Israël. Le journal israélien affirme que la force de l'armée algérienne la qualifie au 6e rang mondial. Parmi les pays importateurs d'armes conventionnelles, l'Algérie a alloué plus de 20 milliards de dollars à l'achat d'armes, notamment des avions de guerre, des systèmes de défense aérienne, des navires de guerre et d'autres armes avancées. L'armée algérienne poursuivra au même rythme de dépenses sans précédent en 2024. Le gouvernement a alloué à l'armée le budget le plus important de l'histoire du pays, après avoir doublé son budget cette année. Celle-ci est soumise à la pression de l'évolution des événements sécuritaires dans la région du Sahel, qui borde les frontières et sud de l'Algérie. Selon le budget 2024, l'armée algérienne a conservé la part du lion du budget alloué pour l'année prochaine, avec un budget estimé à 2 926 milliards de dinars, soit l'équivalent de 21,6 milliards de dollars. Pour 18 milliards de dollars cette année, dont 3,5 milliards de dollars sont destinés à la défense nationale, aux salaires et dépenses des diverses forces militaires et de la gendarmerie nationale, et 5,6 milliards de dollars au titre de la logistique et du soutien multiforme, et 12,5 milliards de dollars au titre de l'administration générale. Ainsi, le budget du ministère de la Défense nationale reste en première place dans les postes du budget général de l'État, ce qui touchera 112,8 milliards de dollars, soit 19,2% du budget 2024. Ce budget met en avant une augmentation progressive de la gestion des secteurs liés à l'armée et des dépenses militaires en Algérie. Le budget le plus élevé auparavant était celui de 2015, à 13 milliards de dollars, alors qu'au cours des années 2018 et 2019, il a reçu moins de 10 milliards de dollars. Le budget de l'armée a été multiplié par 11 par rapport au budget de 2008. Ceci explique l'augmentation significative du budget de l'armée et du secteur de la défense en Algérie. Avec une escalade simultanée des menaces à la sécurité du pays, en particulier des exigences de protection des zones frontalières vastes et étendues. Avec plusieurs pays, à savoir le Niger, le Mali, la Mauritanie, la Libye, la Tunisie et le Maroc. 4 d'entre eux souffrent d'une fragilité sécuritaire et militaire, et ne disposent pas de capacités militaires suffisantes pour protéger leurs frontières avec l'Algérie, ce qui impose des charges supplémentaires à cette dernière. L'Algérie est menacée à différents niveaux. Il suffit de rappeler que la Libye, le Niger et le Mali connaissent une détérioration des conditions sécuritaires. Ce sont ces pays avec lesquels l'Algérie partage des frontières de plusieurs milliers de kilomètres, sans oublier la menace de la drogue qui y afflue en quantités énormes.